Les amis, alors pour la première vidéo de l'année, je vais vous parler, comme vous l'avez vu dans la miniature, du lavage hivernal. Alors le lavage hivernal, c'est tout simple. En hiver, normalement, il y a des températures qui sont négatives. Et bien, à partir du moment où les températures sont négatives, eh bien, vous ne pourrez plus laver votre voiture à l'extérieur. Ce qui ne veut pas dire que vous ne pourrez pas la laver en station, puisqu'en station, l'eau chaude, etc. va quand même vous permettre de la laver, mais ensuite, il faudra la mettre dans un garage qui est à température positive, parce que sinon, la voiture va geler, les joints vont coller, et puis vous n'ouvrirez plus les portes. Chez vous, à la maison, vous pouvez effectuer un lavage dans votre garage si il est en température positive, mais à l'extérieur, vous ne pourrez pas laver votre voiture. Ensuite, lorsque la voiture est vraiment gelée, je vous déconseille fortement d'aller en station pour la laver, puisque le choc thermique va être rude et ne fera pas du bien toutes les parties qui sont plastiques et métalliques, et même des joints de vitres et des vitres collées. S'il y a un petit impact sur un pare-brise, eh ben, il risque tout simplement d'exploser ou de fissurer. Donc, suivez cette émission, nous allons voir que le lavage hivernal a tout de même des particularités, et regardons ça ensemble. Voilà l'état, très très sale. L'hiver est là. Je commence par le rinçage, passage de roue, mousse, et puis ensuite lavage manuel. Le canon en mousse, il y a le GSF de Corkemi. En hiver, encore plus pour les autres saisons, puisqu'il y a certaines routes qui ont déjà été salées ici en Alsace, toujours utiliser un traffic film remover, donc quelque chose qui va enlever cette saleté. Et puis n'hésitez pas à vraiment vaporiser de façon très, très large. Toujours être généreux avec les produits. Film remover avant le passage de la mousse, comme ça il ne séchera pas et restera active sous la mousse. Alors maintenant c'est la mousse. Et toujours le pinceau d'archéologue. Là, la mousse elle descend doucement et donc elle emmènera toute la crasse du haut vers le bas. Et puis maintenant on va passer au rinçage avant de passer au lavage mécanique. On va passer au shampoing Extremis de Alchemy, un shampoing doux qui est ultra concentré, donc on va utiliser 60 ml pour un seau. Donc c'est ça, voilà. Rinçage final avant le séchage. Et en plus il pleut. Pour le séchage, la Gizmo XXL. Et voilà le boulot.
Voilà, le capot est sec, il reste à faire le reste. Nous voilà à l'intérieur, véhicule sec. Oui, on voit donc ça c'était la partie qui était très sale. Donc voilà. L'autre côté, pareil. Nickel. Et enfin, pour finir, pour une protection hivernale, j'applique rapidement le SW30, le Super Gloss Speed Wax. Donc là, la carrosserie est vraiment très bien nettoyée. Voilà, vous faites quelques petits sprays et puis vous essuyez sur la carrosserie pour quelque chose de formidable. Vous pouvez faire les carreaux, pareil, même s'il y a une céramique dessus. Et puis, on essuie et c'est fait. Et tout de suite, on sent que c'est beaucoup plus lisse. Bon, évidemment, à la caméra, vous n'allez pas le voir. Voilà, mais c'est impressionnant. Voilà. Vous avez vu, en moins d'une minute. Voilà. Il suffit de faire le reste et puis on se retrouve pour la conclusion. Alors, on vient de voir les différentes étapes. Donc, ce qui est primordial en hiver, c'est le trafic routier, le film routier qu'il faudra supprimer. Alors moi je le fais toujours, je fais un traitement avant la mousse de prélavage qui elle aussi semble vraiment être indispensable en hiver. Puisque il y a quand même beaucoup plus de crasse en hiver, puisque l'eau reste stagnante, il y a de la boue, il y a beaucoup de résidus qui restent, les feuilles, tout ce que vous retrouvez sur la route. Donc traiter le film routier est quelque chose vraiment d'indispensable. Le prélavage mousse également. Et ensuite, vous l'avez vu, la technique des 2 seaux reste aussi quelque chose d'important, puisque lorsque il y a de la pluie, de la neige, vous ramenez cette mélasse, ce truc sur la carrosserie. Il y a donc pas mal de sable aussi. Et donc, le lavage des 2 seaux reste tout à fait une technique qui est recevable et très sécurisante pour votre carrosserie. Voilà, donc j'ai fait le tour, et vous voyez aussi qu'à la fin, je mets une toute petite protection, une protection au-dessus, puisque les carrosseries sont quand même malmenées. Et vous verrez, d'ailleurs, lorsque votre carrosserie est traitée, peu importe ce que vous utilisez, de la cire synthétique, qui est normalement à privilégier en hiver, parce qu'elle va durer plus longtemps qu'une cire Carnauba, eh bien, la cire va éviter que la voiture gèle rapidement, et que si toutefois elle gèle, eh bien elle se dégèlera beaucoup plus rapidement. D'ailleurs, toutes les personnes, quand on se retrouve avec des amis sur un parking après un resto par exemple, eh bien la mienne est rarement gelée, les autres sont toujours gelées. Je dis, qu'est-ce que tu as fait? Eh bien tout simplement une protection. Voilà, c'est une astuce que vous pourrez utiliser, que vous pourrez tester et vous allez me faire un retour. Alors, l'année commence bien avec ce lavage hivernal. Donc je vous souhaite à tous une excellente année. Et puis, portez-vous bien. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Salut les amis!